Aujourd'hui ça va être une grosse journée, on a deux objectifs. Le premier, c'est de faire le choix de l'idée qu'on va explorer avec Sylvain. Je vais vous expliquer la technique qu'on a utilisée et comment la reproduire pour le choix de votre idée. Et ensuite, je vais aller donner un coup de main à Andrea pour son déménagement. C'est parti. C'était pas prévu de base, mais je pouvais pas le laisser dans la galère tout seul. Si vous êtes comme moi, vous avez beaucoup d'idées, voire même beaucoup d'idées. Et donc, faut faire des choix. Mais si on veut espérer les voir vivre un jour, il va falloir les développer et les travailler. Parce qu'en fait, c'est très facile de se laisser aller à l'enthousiasme quand on a une nouvelle idée à chaque fois. Elle vient effacer un petit peu la précédente parce qu'on pense qu'elle est meilleure. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années et résultat... rien. C'est confortable, ça fait rêver, mais on n'avance pas. Alors attention, je dis pas qu'avoir des idées est mauvais, bien au contraire. Il faut surtout les noter au fur et à mesure. Et ça... c'est la première étape. Étape 1, lister ses idées. Et en plus, si on a déjà une équipe, on liste les idées de tout le monde et sans faire de tri préalable. Donc chaque idée doit être notée même si elle n'a pas l'air très intéressante au premier abord. Le choix se fera plus tard, mais il faut laisser sa chance à toutes les idées. Étape 2, détailler. Détaillé. Alors maintenant que vous avez la liste de vos idées, il va falloir les détailler, les expliquer afin qu'on comprenne bien leur valeur ajoutée, pourquoi vous pensez et vous croyez en elles, et qu'est-ce qui vous intéresse dans chacune de ces idées, de manière à ce que toute votre équipe, si vous en avez déjà une, les comprenne et qu'elle puisse voter sans rien oublier correctement, pas parce qu'elles n'ont pas compris quel est le but de votre idée. Donc par exemple avec Sylvain, on a organisé nos documents avec un schéma récurrent. Comme ça, toutes les idées ont les mêmes structures et on peut facilement les comparer une fois que tout est bien présenté. Sur ce, je rejoins Andrea. Hello. Salut. Salut. Ouais, ça va mec? Comment ça va? Ouais, ça va bien et toi? Tu vas bien? Ouais, en forme. Adrien, enchanté. T'as de la main d'œuvre. Voilà, du coup je t'avais dit que je filmais un petit bout, j'étais en train de faire, j'avais prévu de faire une vidéo aujourd'hui, Okay, et après tu m'as demandé un coup de main. Ouais. Je peux pas refuser. Oh, il y a des plantes vertes. Oh, bon, ça va, il y a juste la chaise, mais bon. Je suis déjà cassée? Non. Ça va Andrea? Ah chef. Ça va, toi ça va? Ouais. Camion vidé, c'est une bonne chose de faite. J'étais content de voir Andrea, c'est vraiment un très bon ami et c'est vraiment un bosseur qui s'intéresse aussi de près à l'entrepreneuriat. Donc c'est toujours hyper intéressant de discuter. Là j'ai pas eu beaucoup le temps de rester, mais ça m'a fait plaisir. Passons, reprenons. Par contre j'ai perdu ma casquette dans la bataille.
Elle refera surface un jour, je pense. Retournons au choix de notre idée. Passons à la troisième et dernière étape, celle qui nous intéresse vraiment, à savoir le choix. Et donc pour ça, il faut définir nos critères. Donc avec Sylvain, on a choisi par exemple à quel point on aime l'idée. Est-ce qu'elle est difficile à réaliser? Est-ce qu'elle est faisable tout simplement? Et en troisième point, sa rentabilité. Alors avec cette technique, vous pouvez rajouter autant de critères que vous voulez. Donc quand c'est fait, vous obtenez un tableau que nous on a appelé le choix-pot. L'avantage du choix-pot, c'est qu'il est très simple d'utilisation. On va venir mettre une note de 1 à 10 pour chaque critère, pour chaque idée. Pour ça, comme dans l'équipe, on est deux, moi et Sylvain, j'ai dupliqué les tableaux pour qu'on ait chacun le nôtre, pour pas qu'on risque de s'influencer si la première personne a rempli et le deuxième voit la réponse de l'autre. Par exemple, est-ce que j'aime l'idée de fast food healthy sur une échelle de 1 à 10? Donc moi je vais mettre 7. Et Sylvain va faire le choix de son côté. Ensuite, quand tout le monde est prêt, on regroupe les deux tableaux et on obtient le classement des idées par personne, par critère, et on va faire les moyennes pour obtenir le classement final. Donc ici, on peut rajouter des coefficients si on pense qu'un critère est plus important que d'autres. Par exemple, dans notre cas, on a décidé de donner un petit peu moins d'importance à la rentabilité. On voulait prioriser le fait que le projet nous plaise vraiment et qu'il soit réalisable. Donc on a mis un coefficient de 1 pour la rentabilité et de 2 pour les autres. On arrive donc au classement final. De notre côté, pour s'assurer que le choix nous convienne tous les deux, on a retiré toutes les idées où le score est trop différent entre celui de Sylvain et le mien. Maintenant, le tableau est très simple à lire, il suffit de regarder quelle idée a le score le plus élevé. Mais attends, il n'y a pas le nom de notre premier choix? Vous croyez quand même pas que j'allais vous le révéler comme ça? On se retrouve la semaine prochaine pour le reveal. D'ici là, portez-vous bien et faites-moi savoir quelle idée vous explorez en commentaire et si la technique vous a aidé. Salut!